Aloha! Bienvenue pour ma toute première vidéo YouTube. Une petite seconde d'appréciation. Et qui plus est, cette vidéo signe mon entrée pour le concours des Nix Face Awards de Belgique. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Je t'ai mis dans la barre d'infos le lien direct vers le clip de la chanson. C'est la reprise par Disturbed de Sound of Silence, qui est à la base chantée par Simon & Garfunkel. Je trouve que cette chanson est vraiment sublime. En tout cas, à moi, elle me parle énormément. Peindre sur moi ce look, c'est comme peindre sur moi une petite partie de mon intérieur. Celui que tu partages pas nécessairement, celui que parfois même tu oublies. Alors ça peut paraître con, si vous écoutez la musique, vous dites oh, c'est de la merde, tatati tata. Mais bon, je parle forcément en mon nom et en ce que moi je ressens et en ce que moi j'ai envie de transmettre. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau au final que de partager et de s'ouvrir aux autres par l'art. Oui, parce que pour moi le maquillage c'est de l'art. Si tu passes par là et que tu trouves que le maquillage c'est pas de l'art, eh ben c'est ton avis, mais c'est pas le mien. Forcément il y a eu quelques petites précisions par la suite, mais genre vraiment l'idée globale est arrivée directement. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir, de me torturer l'esprit, non. Et pour tout vous dire, à un moment donné, je me suis dit ouais non, je vais pas faire ça, je vais plutôt faire autre chose, c'est moins risqué parce que le body paint, ça fait pas longtemps que je le pratique et tatati. Non. J'ai eu beau me dire ça, partir même commencer sur une autre idée et je me suis dit mais fuck la life, que je sois prise ou non, je suis heureuse de vous présenter ma toute première vidéo YouTube. On commence par la coiffure que l'on va texturiser avec du shampoing sec. Puis on sépare la mèche dont on aura besoin pour la tresse et on la brosse afin d'éviter les nœuds. On va séparer ensuite notre mèche en 3 comme pour une tresse normale et on va faire 2 tours en tresse simple. Et puis à chaque coup qu'on va se retrouver avec une mèche de cheveux vers l'extérieur du crâne, on va y joindre une nouvelle mèche et on va les faire passer au milieu, au-dessus des autres. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du crâne. Une fois qu'on arrive au bout, on termine notre tresse en tresse simple. Et c'est parti pour le look. Je vais m'équiper d'un bic et de mes lunettes. Et oui, bonjour les binoclars. Avec mon bic, je vais tracer le contour de mon futur look. Assez grossièrement, juste pour pouvoir avoir une idée de où je vais situer tel ou tel élément. Ce n'est pas du tout une étape obligatoire, mais c'est une étape par laquelle j'apprécie particulièrement passer. J'enlève mes lunettes, les choses sérieuses commencent. Je mets du fond de teint sur tout mon visage afin de créer une barrière entre ma peau et les futures peintures. Je dépose de la peinture blanche sur mon visage ainsi que sur mon corps. Je fais pareil avec de la peinture noire et de la peinture brune que je travaille ensuite à la main pour donner un effet sali. J'en mets peu sur mon visage parce que je vais venir travailler avec des poudres par la suite. Puis j'applique de la poudre translucide pour faciliter l'estompage du futur dégradé. Avec un brun moyen, je réalise un dégradé sur mon front, que je relève de noir pour créer un effet brûlé. Il est important de faire attention aux démarcations des racines et donc de bien aller jusque dans les cheveux.
Malheureusement, je ne pouvais pas le voir avant le montage parce que je n'ai pas de retour, mais c'est un petit peu shine bright like a diamond, hein, le bon anglais, toi-même tu sais. Et donc du coup, là, ce que j'essaye de faire, c'est de dessiner des feuilles de papier dans différentes positions, comme si elles s'envolaient. Je viens avec un pinceau plat et de la peinture blanche, et puis je retravaille tout ce qui est coins et lignes avec un pinceau biseauté assez fin. Avec du blanc et du noir, je viens créer la base de ce qui va être mon eau. Quand je dis avec du blanc et du noir, c'est parce que je ne mélange pas les deux pour obtenir un gris, mais je trempe mon pinceau dans les deux, afin que chaque coup de pinceau apporte une couleur sensiblement différente. Je fais pareil avec du brun, du noir et du blanc pour peindre mon arbre. Là, je contourne en me disant que je vais y faire le cœur de l'arbre parce que je veux y travailler des couleurs claires. Puis mon copain m'a parlé et j'ai complètement oublié. Du coup, on verra un petit peu plus tard comment résoudre le problème. Mélanger les couleurs sur le pinceau et pas au préalable apporte vraiment déjà une première texture aux objets que je peins. Avec un ancien liner noir que je trempe dans la peinture noire, je viens tracer des traits, 3 traits, un espace, 3 traits, un espace, vous pouvez en mettre 4, 5, comme vous voulez. Le but est de créer un effet de partition. Si vous faites un trait un petit peu trop gros, n'hésitez pas à mettre de la peinture blanche sur un petit pinceau et venir repasser entre les traits pour les atténuer. Avec un ustensile de nail art qui se termine par une petite boule, je viens créer des petits points pour faire un effet de note. Par la suite, je prends un petit pinceau biseauté, imbibé de couleur grise, et je viens faire le contour des feuilles, afin de leur donner plus de relief. Je fais pareil avec de la poudre, gris foncé, et puis je floute le tout avec un brun moyen. Pour mes sourcils, je mélange à nouveau du brun, du blanc et du noir. J'ai remis mes lunettes, ce serait dommage de se louper pour cause de visibilité, n'est-il pas? Du coup, là, vous pouvez admirer ce zoom en plongée vraiment spectaculaire pour arriver sur la barque que j'ai peinte en brun. Et en noir, avec un fin pinceau, je peins des ombres de personnes et d'instruments de musique. Pas besoin que ce soit quelque chose de précis, ils sont extrêmement lointains. Je viens dessiner les planches que je vais texturiser davantage avec du brun moyen et retracer par la suite des traits plus clairs. On vient dessiner l'ombre, enfin le reflet plutôt, du bateau, en faisant attention de ne pas trop intensifier les couleurs. Au niveau de l'eau, je viens texturiser quelque peu avec du blanc et du gris vraiment très clair, et je trace mon horizon en gris foncé. Mais je reviendrai plus tard en profondeur, je vais repasser d'abord au travail sur l'arbre. Avec du brun, je viens tracer des branchettes un petit peu partout, afin de lui donner un aspect plus réel. Ici, c'est le moment de ma playlist où j'entends la chanson qui m'a inspiré ce look. Pour le trou de l'arbre, la petite astuce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est d'appliquer une couche de peinture blanche, pas trop imbibée d'eau, et de la laisser sécher quelques temps avant d'y revenir. J'apporte davantage de texture à l'arbre en traçant des traits noirs, puis bruns et également blancs, que je viens fondre avec mon doigt. Avec mon vieux liner, je viens créer le contour de l'arbre. Je l'imbibe de couleur noire et je viens faire des traits, parfois plus épais, parfois plus fins, afin de donner du relief à l'arbre. Ça ne doit être en aucun cas des traits lisses. Dans la réalité, les arbres ne sont pas complètement lisses. Vous allez mieux pouvoir le voir sur le tronc, que je vais dessiner d'ici quelques instants.
Je passe maintenant au cœur de l'arbre, que je viens structurer par des traits noirs, un peu plus épais, un peu plus fins, le même principe que pour le contour de l'arbre. Je viens également créer des ombres, aux jonctions entre les branches par exemple, et à d'autres endroits. Mes éclairages et ou mon smartphone ont vraiment un problème avec le blanc. Malheureusement, de nouveau, je n'ai pas pu le voir avant le montage, mais ici, ils ont vraiment capté le blanc comme étant la couleur presque principale de l'arbre, alors que les traits étaient beaucoup plus diffus, beaucoup plus fondus, et donc le résultat était beaucoup plus joli en vrai qu'en vidéo. Mais bon, pour en revenir sur le tutoriel, on repasse donc avec des traits blancs pour finir de structurer notre arbre. On continue sur notre lancée en dessinant de toutes petites branchettes, avec du brun foncé, du noir. Comme vous l'avez sans doute remarqué, depuis le début du look, j'y vais vraiment pas à pas. Mis à part le front, que j'ai déjà clôturé, je préfère avancer un petit peu sur chaque partie, puis un petit peu sur une autre, puis un petit peu sur une autre, puis un petit peu sur une autre, et ainsi de suite, jusqu'à finalement terminer une partie à la fois. C'est en quelque sorte un processus qui permet de nourrir ma propre créativité et de pouvoir visualiser le look final. Maintenant que le cœur de l'arbre est sec, je viens tracer le contour de celui-ci. Puis après, avec du jaune, du rouge et puis du bleu, je viens créer mon feu, auquel j'ajoute des petites étincelles que je souligne de noir afin de les flouter quelque peu. Avec de la peinture, je viens corriger les petites coulées d'eau qu'il y a eu sur mon eau, c'est le cas de le dire. Et je viens dessiner, oui parce que je viens beaucoup, on a pu le remarquer, je dessine avec du noir un petit îlot ainsi que des gens par-dessus, de différentes formes, de différentes tailles. Puis avec du gris, je vais venir créer des ombres derrière eux. Et je répète le même processus pour le reflet, mais en moins intense. C'est l'heure des dernières retouches pour l'eau. Je prends de la peinture noire pour redessiner l'horizon et je floute avec du blanc. Je retravaille toute l'eau. L'important étant de ne pas avoir une couleur homogène. Et puis je trace de petits traits. J'ajoute des petits reflets supplémentaires et je termine par le reflet de l'arbre. Avec de la poudre brune et noire, je viens ombrer tout mon arbre, toutes ses branches, et j'ajoute un effet sali sur tout mon corps et mon visage. J'ajoute du crayon colle dans ma muqueuse interne supérieure et inférieure, ainsi qu'au coin externe de ma paupière mobile. Avec de la peinture blanche que je reviens travailler au doigt, je crée du brouillard au-dessus de mon horizon. On arrive tout doucement à la fin avec les cheveux, dans lesquels j'ajoute un petit peu de noir et de brun. Et on clôture avec les fausses larmes. Attention si vous le refaites à la maison, je m'en suis mis plein dans l'œil, c'était la galère. J'imbibe un pinceau de peinture noire avec énormément d'eau que je presse sous mon œil. Et voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Je vous dis à bien vite. Bisous bisous.